Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour ce dernier épisode d'Okami où nous allons littéralement faire toute la fin. Parce que ça c'est clairement la fin, hein, on est d'accord. Il n'y a plus rien à faire. J'ai récupéré... j'ai mis au max en fait tout ce qui était possible. Il me reste un seul fragment solaire dans tout le jeu à trouver. Et je ne sais pas où il est. Je vous avoue que je m'impatiente un peu de voir cette fin. Donc déjà, voyons voir ce qu'il me dit. Le mur de glace se brisera et ouvrira la voie vers les cieux. Lorsque Kuchon et Shirika, le sabre gardien, brillera d'argent. Le mur de glace de la prophétie n'est pas le blizzard des démons. Il s'agissait de notre lac perpétuellement gelé. Amaterasu, si cette arche est la voie vers les cieux, alors tu dois monter à bord. Même si on se connaît depuis peu, je sais quel genre d'être tu es. Le royaume des dieux s'étend devant toi. C'est un voyage que le reste d'entre nous ne peut faire. Tu le savais, n'est-ce pas, Amaterasu? Bien sûr. Bonjour. Lars de Yamato. On dit qu'elle est tombée des cieux, elle est immense. Bon. Il est temps d'y aller. C'est à nous. On pourrait parler aux deux gamines, mais j'ai la flemme. Ah, attends, Ama, attends. Dis, tu sais ce qui va se passer si tu traverses ce pont arc-en-ciel? Est-ce que tu t'embarques sur l'arche de Yamato? Ce bateau est de mauvais augure. Les gens de Kemu, ils savent tous ça. C'est la chose la plus détestée et crainte de toute la région. Même les légendes n'en disent pas du bien, ni du lac Laoshi. Et tu sais que tu pourras pas reculer une fois à bord. On dirait que tu veux dire quelque chose résolu. Tu veux dire que t'es résolu à franchir le point de retour? Aucun regret. Je vois. Dans ce cas, les dés sont jetés. Ama. Mais ne va pas mourir comme tu l'as fait il y a 100 ans. Oh, t'inquiète. Je sais ce que je fais. Attends, Ama. Eh ben... On en a vécu des trucs tous les deux. On se connaît depuis combien de temps? Tout a commencé quand j'ai dormi dans le kimono de Sakuya. Puis on a mis la pâtée à Orochi, ensuite à ce renard. On est même allé à l'intérieur du corps de l'empereur. Et on a voyagé au fond des mers. Avant que je le sache, j'étais retourné dans mon village natal. Et maintenant, tout se termine avec l'arche légendaire. Mais pour toi, ce n'est que le début d'une plus grande aventure. Désolé, Ama. J'ai bien peur que nos chemins se séparent ici. Comme je te l'ai dit depuis le début, je t'ai juste accompagné pour te voler les tresses techniques du pinceau céleste. Rien de plus. On les a toutes trouvées au cours de notre périple. Et à présent, chacune d'entre elles est gravée dans ma mémoire. Je ne les ai pas encore toutes maîtrisées, mais... j'ai l'intention de m'amuser avec mes nouveaux talents. C'est triste de te voir partir, mais le devoir t'appelle. Prends soin de toi, boule de poil. Non, Ama, arrête. Écoute, tu as un kami, une déesse, et moi, un lutin. Nous vivons dans des mondes complètement différents. La route devant toi sera sûrement difficile, mais tu dois apprendre à te débrouiller toute seule. Je sais, je sais. C'est juste que j'ai aussi des choses à faire, tu sais. Allez, inutile de s'éterniser. Je n'aime pas les longs adieux. Au revoir, boule de poil. Reste où tu es, boule de poil. Combien de fois il faudra que je te le répète? On doit se séparer. Fiche le camp, espèce d'empoté à poil borné. T'arrives même pas à me toucher une seule fois. Il a raison, ma chérie. Ta voix est sur cette arche. Ah, Ushiwaka.
D'accord, toi? Enfin! La voie vers les cieux s'est ouverte. Fantastique. J'attends ce moment depuis si longtemps. 200 ans peut-être. Non, ce doit être plus long. Bref, qu'est-ce que tu bafouilles à présent, espèce de charlatan? Une voie vers les cieux? Sur ce vieux tas de ferraille? C'est une sortie parfaite pour un prophète à la noix comme toi. Je ne sais pas ce que tu mijotes, et franchement, je m'en fiche. Ça ne me regarde plus. Alors je me tire. Amusez-vous bien tous les deux. On a peur de l'arche légendaire, on dirait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Enfin, si tu dois partir, pars. De toute façon, seuls ceux dignes du voyage aux cieux pourront monter à bord de la légendaire arche de Yamato. Tu n'as jamais eu ta place à bord et tu ne l'auras jamais. Espèce de prophète inutile là-dessous. T'essaies de me piéger pour que j'embarque sur cette galère. Je vais pas tomber dans ta ruse. Je suis pas un idiot. Autant pour toi. Attends une seconde, je sais. Peut-être que je devrais juste sauter sur ton petit bateau. Ouais. Et ensuite, je mettrai tout en pièces comme cadeau de départ. Ne t'en prends pas à moi. Je te l'ai déjà dit. Seuls ceux dignes du voyage aux cieux pourront monter à bord. Mais tu n'avais pas besoin de moi pour t'annoncer ça, mon ami. Tu sais très bien pourquoi tu ne peux pas monter sur cette arche. Ne dis-je pas la vérité, mon petit envoyé céleste? L'heure est maintenant venue. Adios. Ah bah pour lui c'est un océan hein, par contre. Mon cher ami, j'ai une autre prophétie pour toi. Écoute bien, car je suis sûr que ça te servira. Il faut être deux pour valser. Les liens du pinceau doivent intercéder. Calme-toi. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Je te donne la version longue, vu que c'est ma dernière. Pas mal, hein? Ceux qui ne veulent pas accomplir leur propre destinée ne peuvent pas monter sur le bateau vers la plaine céleste. Dans la vie, il faut être résolu. Le résultat est secondaire. C'est ta résolution qui détermine la valeur de ta vie. Ah bon? Tu as certainement rencontré beaucoup de personnes résolues. Eh bien, mon cher ami, je t'auto-offre mes adieux. En route, très cher. Le destin nous attend. Ne le faisons pas trop patienter. Ouf. Bah, je me fais avaler. Ok. Vraiment pas cool. Succès déverrouillé, sayonara. Oh, j'avais raison depuis le début. Je me rappelle. C'est bien un espèce de boss rush. Je m'en souviens. Mon Dieu, je peine à y croire.
Mes yeux ont demeuré dans les ténèbres depuis si longtemps. Mais je sais reconnaître un être divin quand je vois un devant moi. Okami Amaterasu, tu es rentré chez toi. Moi, Maruko, je te souhaite la bienvenue au nom des Célestes. Bah bonjour. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai dit que tu étais revenu chez nous, mais je me suis trompé. Nous sommes à l'intérieur de cette horrible arche tombée des cieux. Cela n'a rien à voir avec notre terre natale, la plaine céleste. Hélas, seul mon esprit est resté dans ce monde. Il est emprisonné ici depuis des années. C'était peut-être mon destin. Okami Amaterasu, je te serais si reconnaissant si tu nous accordais une faveur. Pas seulement moi, mais pour tous les autres qui ont péri. En échange, je te donnerai ce que je peux. Je suis sûr que ça encouragera ça encouragerait les esprits. Vas-y, un croc de démon. Ah, et je peux tout acheter ici, d'accord. Ok. Ah, attends, par contre. J'y réfléchis. Mais ça, du coup, ça ne me sert plus à rien. Donc, autant que je prenne ça à la place du truc d'Issoun. Parce qu'en gros, c'est un talisman qui permet que Issoun... comment dire? J'irai pas fonce vers moi, mais... Enfin, je peux l'utiliser pour voler des objets. Et c'est ce dont je me suis servi pour avoir énormément d'argent, hein, on va pas se mentir. Alors, on a Kyubi, casque de fer, l'araignée, Orochi, encore, et Ekibio. Et ben, commençons par le premier, à savoir Kyubi. Non mais... C'est pas grave. Commençons par Kyubi. J'imagine qu'il va falloir le battre comme le premier. Akuba. Par les cieux, je peine à y croire. Tu es de notre terre natale. La plaine céleste. C'est toi, Okami Amaterasu. Qui aurait pensé qu'on se serait retrouvé après tout ce temps? Mon attente dans la glace sombre et froide est enfin récompensée. Nous, les célestes, avons sans doute perdu notre forme physique. Mais nos esprits demeurent et seront à tes côtés pour l'éternité. Si tu le dis, si tu le dis. Nous étions désespérés après la bataille de la plaine céleste, où tu es tombé dans ce monde avec ce monstre. Nous avons réussi à nous échapper avant que cela n'arrive. Mais nous ignorions que la tragédie qui allait s'abattre sur nous. Après avoir fui la bataille, nous avons embarqué sur l'arche de Yamato dans l'espoir de nous échapper. Mais peu de temps après notre départ, d'innombrables monstres ont émergé des profondeurs de l'arche. N'ayant nulle part où nous réfugier, nous avons tous été dévorés. Not cool. Cette arche, construite par la civilisation lunaire, s'est révélée être un cargo de transport pour des milliers de monstres. Peu après avoir mis les voiles, l'arche a perdu son gouvernail. Et elle a atterri dans ce monde. Les célestes à bord, tous sans exception, ont été assassinés. Je crois qu'il y a une exception, mon pote. Je ne sais pourquoi la tribu de la Lune a construit une telle chose. La venue de l'arche dans ce monde a provoqué tous ces malheurs. Ce fut terrible pour nous ainsi que pour les habitants du Nippon. Okami Amaterasu, on dirait que l'arche s'est remise en mouvement, mais cet endroit est dorénavant le repère des créatures du mal. Prends garde à ne pas sombrer dans le tourment des ténèbres. Ça devrait aller. Ça devrait aller, t'inquiète pas pour moi, va. Je crois en mes capacités. Ah oui. Ah, ça va toucher ça? Bien, très bien. T. Ah, ça me touche? Oh, d'accord. Hop, ok. C'est vrai. J'oublie cette phase de mort. Bien, il te reste plus que 5. Ok. Je me souviens du combat.
Dangereux, dangereux. Dangereux, dangereux. T'aurais jamais dû faire ça, t'aurais jamais dû faire ça. Ok. Allez, il n'y a plus que toi maintenant. Oh, bien joué. Cette parade parfaite, mon pote. Ben ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Allez, adios. Bon bah Kyuubi s'est fait matraquer. Hein. Qu'on soit clair et net, c'est un matraquage. Hein. Je me souviens plus du tout comment on affronte Cascardan. J'ai oublié. Donc cette partie est devenue bleue. Ok bien Materasu. On dirait qu'une des créatures du mal a disparu. Si seulement toute cette puissance maléfique pouvait disparaître, alors je sais que l'arche rentrerait vers la plaine céleste. Ah, j'étais prête pour l'immortalité. Mais on dirait que le moment est venu pour moi de prendre congé. T'avoir rencontré avant mon départ a rempli mon cœur de joie. J'espère que tu retourneras sur la plaine céleste, Amaterasu. Et que tu apporteras encore une fois la lumière sur ce monde. T'exploses pas le dos, t'exploses pas le dos. D'accord. Alors, ce que je vais faire quand même, parce que Cascardan je le connais pas assez et que je sais que j'ai pas énormément de... j'ai pas énormément de soins, ce que je vais faire c'est que lui là, je vais lui acheter tout son stock. Oh pardon, alors je l'ai acheté sans réfléchir, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, je vais vous expliquer un truc que j'ai pas expliqué durant l'épisode précédent. Un truc que j'ai pas expliqué à l'épisode précédent, mais vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. En fait, j'avais... Comment dire? J'ai récupéré cette arme-là. Je l'ai récupérée, en fait, en l'achetant... justement chez l'armurier. Pendant que j'étais en train de farmer. Et je savais absolument pas où trouver les 2 dernières poudres d'or. Donc ça m'arrange de fou. C'est juste le meilleur truc. Bon alors qu'on soit clair, je préfère la couleur bleue, donc on va continuer de mettre du bleu partout. En allant péter la gueule à Cascardan. Donc là j'ai acheté énormément de soins, mais c'est en prévision de ce qui pourrait éventuellement se passer. Hein. Si ça se trouve, j'en aurais pas besoin. Je sais juste qu'il va falloir que je lui souffle dessus. Après le reste, je me souviens pas. Hein. Alors ça, on va voir. Non, je vais voir. Ah. Ok. C'est pas ça. Donc je pense qu'il faut que j'attende une attaque de sa part. Faut que j'attende une attaque de sa part. C'est pas ça. Ok. Il y a forcément un truc.
Ok. Il faut juste le frapper. S'il faut juste le frapper, mon pote. Je te jure que je suis meilleur à ça. Hein. Allez, adios. Je me rappelais pas qu'il fallait le frapper. Genre, je pensais qu'il fallait que j'attende une attaque pour qu'il perde son armure. Mais non, apparemment, le frapper, ça fonctionne. Ok, bah ça a été moins la galère que ce que je pensais. Ce qui est une bonne chose. On va pas se mentir. C'est quand même vachement mieux. Quand ça devient un peu plus bleu, hein, bien sûr. Est-ce que ça change les inscriptions rouges qu'il y avait par là? Non, elles sont toujours rouges. Ok. Donc le suivant, c'est l'araignée, c'est ça? Et on finira par Ikibio. Ça tombe bien parce que j'aime beaucoup le combat contre Ikibio. En fait, j'aime beaucoup ce perso, de base. Le principe d'un samouraï de fumée me fait rire. Enfin, me fait rire. C'est toi, Okami Amaterasu. J'ai eu un sentiment étrange lorsque l'arche s'est remise en mouvement. Mais c'est bien toi le gardien de notre monde, la plaine céleste. Jo. Pourquoi une telle tragédie est-elle arrivée? La civilisation lunaire a bâti cette arche comme bateau de sauvetage. Elle reposait dans la plaine céleste pendant de longues années. Nous avons pensé que ce serait sûr. Afin de protéger notre existence, nous avons fui dans l'arche. Alors je me demande si du coup la fameuse civilisation lunaire a pas subi exactement ce qu'a subi les... Comment dire, les célestes en fait. Et ce que voulait faire subir du coup Yami aux humains, tu vois. Genre faire en sorte que l'arche soit entre guillemets la dernière des demeures et que du coup ils puissent les attaquer pour tout détruire. Je pense que c'était surtout ça qu'ils voulaient faire. Mais ce monstre nous a attaqués. Comment aurions-nous pu savoir que cette arche serait notre tombe? Je ne sais pas. C'était peut-être notre destin. Tout était décidé d'avance. Ah, Yanatan no Orochi. Orochi, le monstre qui a attaqué la plaine céleste, il est apparu tout à coup, volant à travers la mer d'étoiles. Ok, donc c'est différent encore. Je pensais que c'était Yami lui-même qui a attaqué la plaine céleste, mais non, apparemment c'est Orochi. Et après avoir détruit notre peuple et notre terre, il a continué à faire souffrir ce monde. Peut-être que tout cela avait été voulu par la tribu de la Lune. Ouais, alors faut que j'arrive à savoir ce qu'est la tribu de la Lune. Est-ce que la tribu de la Lune, c'est les yokai? C'est possible, hein. Ou est-ce que la tribu de la Lune est un peuple qui s'est fait avoir par les yokai? Tout ceci reste à savoir. Tout ceci reste en suspens. Oh, c'est toi. Allez, alors attends, parce que du coup, je l'ai affronté plusieurs fois, ce mob. Et je suis désolé de te dire que je vais certainement t'ouvrir, ma petite pote. Non, peu de sens. Genre vraiment, hein, pour moi, t'es juste gratuit. Hein. C'est intéressant. Tu me permets? Hein, encore? Là. Voilà. Hop. Bah ouais, je sais, c'est chiant. Hein. C'est comme ça, la vie.
Allez. Voilà. Adios. Ah ouais. Franchement, je vais pas te mentir, ce boss-là, ça va faire la 5e fois que je l'affronte. Ça va, quoi. Les araignées bandits étaient exactement la même dégaine, et bon, on a connu pire, quoi, hein. On a clairement connu pire. Ensuite. Par là. Donc, normalement, on va nous reparler, là. Okami Amaterasu, je sens que la présence de quelqu'un ici sur l'arche. Serait-ce l'homme de la tribu de la Lune? Ah. Ah. Donc c'est pas un céleste, c'est un gars de la Lune. Reste à savoir, du coup, si... il va certainement me donner des réponses, en fait, Ushiwaka. Je peux sentir sa douleur, quelque part près d'ici. Amaterasu, tu dois le sauver sans perdre de temps. Tu dois empêcher les graines de cette tragédie d'être semées. Pour exorciser le mal sur ce monde, la déesse du soleil Amaterasu doit retourner sur la plaine céleste. Je prie pour que tu surveilles le monde des cieux, et que tu nous apportes la paix. Ok. Au moins il nous a donné un élément de réponse. C'est que Ushiwaka n'est pas un céleste. Si Ushiwaka est un membre du peuple de la Lune, ça veut très certainement dire... qu'il peut nous donner les réponses qu'on veut. Et si jamais il veut affronter Yami, alors dans ce cas... Oui, alors dans ce cas, mon idée était juste. C'est que Yami a piégé les membres de la tribu de la Lune, comme les Célestes, et ils essayaient de faire ça aussi avec les humains. Dans quel but derrière? On ne sait pas. Mais... Ah oui. Ce combat est cool, hein, vraiment. Pareil, la musique est exceptionnelle dans ce combat. Mais... le problème, c'est que je pense qu'il est un peu trop utilisé. Ah, quel con. Et par contre, en termes de design... Ah d'accord. En termes de design, Orochi est incroyable. Genre c'est pas un serpent à 8... C'est pas un dragon à 8 têtes. Non, non. En réalité, c'est un amoncellement de dragons sous une cloche. Non, vraiment, en termes de design, il est fou. Aïe, 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 aïe. J'ai rien pu esquiver. Non, c'est parce que je t'ai demandé. Voilà. Dommage. Hi, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. C'est bien, ça. Pas mal.
j'adore vraiment ce mob. Hein. Je le trouve vraiment fou. Et deux têtes. Suivante. Allez. Il est mort très vite. Aïe. Mais ils ont un problème avec les dégâts qui te spawnent dessus. Hein. Ils adorent ça. Je sais pas pourquoi. Mais tous les développeurs adorent ce truc. Genre ils aiment te voler de la vie. Ah, d'un seul coup ils prennent plus de dégâts par contre. Pourquoi d'un seul coup ils prennent plus de dégâts? Pourquoi la tête de feu a pris? On va arrêter de se poser des questions. Ah oui. Ok, je vois. Voilà, dans ta face. Oh mais bah attends, mais ça va depuis il est fragile. J'avais jamais remarqué ça par contre. Je vais venir te chercher. Hein. Ah, ou alors c'est peut-être en fonction de la tête. Ça, c'est probable. Ouais. C'est peut-être en fonction de la tête. Et est-ce qu'on va avoir Susanoo ou Izanagi qui va venir nous aider? Non, il est mort, là? D'accord. Eh bien, il est mort, là. Ouais, j'ai pris des dégâts... J'ai pris des dégâts que j'aurais pu ne pas prendre, j'avoue. Allez. Mais j'ai hâte que Ushiwaka nous raconte l'histoire de Yami, quand même. Ou même son histoire à lui. Hein. Ok, ça commence à devenir un peu bleu partout, c'est bien. Plus que Ekibio. Alors, Ekibio, je crois qu'il faut le ralentir pour qu'on le tape. Je t'attendais, Okami Amaterasu. Mon esprit va disparaître d'un moment à l'autre. Je suis content d'avoir attendu aussi longtemps pour te rencontrer. Eh bien, bonjour. Il y a très très longtemps, toi et Orochi échouèrent dans ce monde. Puis tu as attendu celui qui devait mettre fin à la vie d'Orochi. Tu as attendu patiemment de nombreuses lunes, jusqu'à ce que finalement Izanagi apparaisse. Ensemble, vous avez mis fin à l'existence du monstre de la Lune. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais ce n'était qu'un clapotis dans la vague des ténèbres. 100 années se sont écoulées depuis la légende d'Izanagi. Le monstre récupérait patiemment des forces jusqu'à ce qu'il utilise le descendant d'Izanagi, Susanoo, pour ressusciter. Et une fois encore, il tenta de détruire le monde. Lorsque tu l'as vaincu, la deuxième étape de son plan débuta. Le plan d'Orochi? Il maudit le pays de ses pouvoirs immenses. D'accord. Et le monde se retrouva bientôt infesté par les monstres de l'Arche. L'essence sombre d'Orochi était plus que suffisante pour les alimenter.
Les pouvoirs obscurs des ténèbres se propagèrent dans tout le Nippon. Mais du coup, le grand méchant, c'est Orochi ou c'est Yami? Ça les a réveillés, d'accord, mais... Et le monde fut projeté dans un orage de chaos. La suite, tu l'as vu de tes propres yeux. Les pouvoirs maléfiques qui ont quitté les monstres que tu as vaincus sont tous rassemblés ici, dans l'arche de Yamato. Exorciser les racines du mal est une tâche décourageante. Tu dois faire attention à ce qui se passe dans les ténèbres. D'accord? Mais ça répond pas à ma question. Qui est le véritable grand méchant? Est-ce que c'est Orochi qui a tout orchestré depuis le début? Et si c'est ça, pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Il a forcément une raison. Ok. Ok. Bien. Bien. Je m'en souviens assez. Je m'en suis assez souvenu pour que ça se fasse rapidement. Mais là, pour le coup, je m'en souvenais, quoi. Il s'est fait détruire. Hein. Et pourtant, Ekibyo nous avait donné un peu de fil à retordre, on va pas se mentir. Mais il semblerait que tout va bien. Tout est bon, tout est parfait. Ça y est, tout est bleu. Okami Amaterasu. Enfin, les vagues des ténèbres ont finalement commencé à déferler. Toute cette puissance maléfique, je ne peux plus respirer. Amaterasu, je dois te dire une dernière chose. L'homme de la tribu de la lune aux cheveux d'or. Je veux que tu lui ceci. Très bien, c'est certainement un choix. Les Célestes n'oublieront jamais qu'il s'est battu à tes côtés lorsqu'Orochi nous a attaqués. Nous lui en sommes reconnaissants. Donc, ça confirme ce que je pense. Ça confirme ma théorie. Comme quoi, justement, la tribu de la Lune s'est fait d'abord attaquer par Yami, et qu'il a tout fait, en fait, pour essayer de le vaincre. Ce qui explique pourquoi est-ce que l'arche est tombée dans la plaine céleste, et vu que de toute façon, vu que ça venait de la tribu, enfin, vu que ça venait de la Lune, ils se sont fait attaquer. D'accord. Tout s'explique. Okami Amaterasu. Le seul fait de te voir de mes propres yeux, je ne peux t'expliquer la joie que cela me procure. Cela me peine de ne pouvoir rester avec toi jusqu'à la fin. Mais je sais que tu ne nous abandonneras pas. À présent, je dois rejoindre les autres. Jamais je n'oublierai nos jeux dans les champs de notre terre natale. Je prie pour que tu brilles toujours de tout ton éclat. Merci bien. Adieu, marchand. Eh bien, allons-y. Nous allons avoir nos réponses. Désolé, ton sabre laser ne suffit pas. Nous y voilà enfin, Amaterasu. Je pensais pouvoir m'en occuper avant que tu n'arrives. Mais comme je m'en doutais, ce n'est pas aussi simple. Cela nous rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas? Tu te souviens quand nous avons combattu Orochi tous les deux? Dans la plaine céleste? Regarde. On ne voit qu'un nuage d'ombre, mais ne te méprends pas. Devant tes yeux se dresse Yami, le grand seigneur des ténèbres. C'est lui qui a tué les Célestes à bord de cette arche. Puis a apporté tous les malheurs sur la terre des hommes. Bien sûr, il n'a pas encore révélé sa véritable forme. Le moment est enfin arrivé. La terrible éclipse d'hiver est là.
Oh, j'aime beaucoup. Je me rappelle de ce mob. J'aime beaucoup Yami. Je me souviens d'aucune de ses phases. Mais je me souvenais de son... Comment dire? Je me souvenais de son design. Et il est fou. Mais attends, il vient de me voler mes techniques du pinceau. Ah bah je m'en rappelais pas de ça. Oh oh. D'accord. Seule une altération du temps et de l'espace provoque ce phénomène. Ce jour fatidique n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Personne, ni même les dieux, n'a le pouvoir de l'empêcher. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses qui se passent tous les 100 ans. Oh mais ce design... C'est juste une boule, mais justement en fait. C'est pour ça que c'est du génie. C'est que c'est juste une boule. Tout ça avec une épée. Je continuerai à combattre. C'est moi qui ai conduit l'arche de Yamato dans la plaine céleste. Mais oui, certainement parce que tu fuyais. Mais j'étais trop aveugle pour avoir conscience du mal qui attendait. Dans l'ombre, j'ai causé la mort d'innombrables célestes innocents et apporté une malédiction éternelle sur les mortels. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. Jolis cheveux. Amaterasu. Seul celui de la prophétie pourra vaincre Orochi. Voilà ce que je t'avais dit, et tu m'as fait confiance. Tu as attendu patiemment sur cette terre des hommes. Tu as attendu le jour où Izanagi, le héros de la prophétie, naisse enfin. Tu as cru en moi, bien que je fasse partie de la maudite tribu de la lune. Celle qui s'est échappée du pays lunaire. J'ai été infiniment touché par ta noblesse d'esprit. Ok. Donc pour l'instant, de ce que j'en comprends vraiment, c'est qu'Yami, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il est allé péter la gueule à la tribu lunaire. Ushiwaka, qui est le seul survivant, s'est enfui avec l'arche, s'est écrasé sur la plaine céleste. Les monstres ont déferlé sur les célestes, donc ils sont allés dans l'arche, se disant que c'était le seul moyen de sortie. Ils ont tous été tués dans l'arche, puis ils se sont écrasés sur la terre des mortels. Forcément. C'est pourquoi ma foi en toi ne s'est jamais émoussée depuis ce jour, où nous avons affronté Orochi côte à côte. Amaterasu, tu dois retourner dans la plaine céleste. Tu dois y retourner pour restaurer la paix sur ce monde. Non, Ushiwaka, t'avais des cheveux tellement stylés. Je crois que tu te rends pas compte de l'erreur que tu viens de faire. Yami ? Ok. C'est parti. Donc pour l'instant c'est une boule. Que puis-je faire? Que peut-elle faire? Elle détruit le sol. Ok, il détruit le sol. Je n'ai pas accès je n'ai pas accès aïe, au pinceau et je suis en train de me faire défoncer. D'accord. Je fais des dégâts, aussi infimes soit-elle, aussi infimes soit-il, je fais des dégâts.
Bon, par contre... Alors, attendez, parce que je me suis fait avoir comme un bleu, là. On va se remettre sur une bonne base, si tu veux. D'accord. Alors, il y a forcément un truc, tu vois, un truc que je n'ai pas encore. Une idée, quelque chose. Ok, fallait que je le tape pour récupérer un pouvoir. Qu'est-ce que je récupère? Ok, donc déjà, j'ai mon arme céleste. On est bien. J'ai récupéré Renaissance, d'accord. Attends, est-ce que du coup, je peux... Non. Par contre, j'imagine que je peux faire ça. Non. Alors, qu'est-ce que Renaissance? Attends. Qu'est-ce que Renaissance? C'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est bien pour réparer. Du coup, ma question, c'est est-ce que je peux réparer ça? Oui. Ok, je peux réparer le terrain. Ça m'a l'air important. Ah, dommage. Ok, je fais des dégâts bien plus acceptables. Aïe. Ok, il me redonne un truc. Qu'est-ce qu'il me redonne? La lame lumière. Ok. D'accord. Alors, ce qu'on va faire là tout de suite... Ok. Alors, si jamais ils m'ont redonné la lame lumière pour ce moment... Voilà, c'est exactement ce que je pensais. On va réparer ça. Voilà. Ok. Jusque-là, tout va bien. La puissance de la nature. Ok. Oh, je peux... Attends, je peux le faire éclore? Je peux le faire éclore. Ok. Une première phase terminée, je dirais. Ok. Ah, ok. D'accord. D'accord. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas pour l'instant... Ouais, voilà. Disons que c'est mignon, mais pour l'instant... Ouh, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Voilà, donc là, il va me redonner, j'imagine, celui de l'eau. Et là, on a compris directement ce qu'il fallait faire sur celui des plats. Et ça, pour le coup, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que c'est celui de l'eau? Non, c'est la bombe. D'accord. Pourquoi on me donne la bombe? Non. Ok, d'accord. C'est pour parer ça. D'accord. Je viens de comprendre. Je suis tombé. En même temps, cette caméra ne m'aide pas. On va pas rester dedans, quand même. Très bien. Qu'est-ce que j'ai eu? Ça doit être... Là, ça doit être la puissance de l'eau. Hein. Voilà, merci. Ah ouais, mon petit pote. Et paf. D'accord, et la bombe fait qu'il s'ouvre. C'est intéressant. En fait,
Là, j'ai l'impression que le... Comment dire? Que le jeu m'apprend des phases qu'il faut que je garde en tête. Donc pour l'instant, j'imprime. Clair de lune. D'accord. Oh, bien. Par contre... Ça a touché, ok. J'étais en train de me dire, là... Au secours, je ne touche pas, tu vois. Mais non, c'est bon. Bien. C'est pas grave. Ah, bien joué. Bien joué. J'imagine que ça, je pouvais les éteindre aussi. On n'est jamais trop sûr. Ouais, autant que je le tape plutôt que je fasse le truc de la bombe. Hein. En vrai. Ok. Vas-y, phase suivante. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Là, ça m'a mis des... D'accord. D'accord. Ok. Donc ça, c'est important de le savoir. Tac, tac, tac. Oh, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que ça m'a redonné? Qu'est-ce que ça m'a redonné? Le vent glorieux, très bien. Et je peux faire ça. J'arrive pas à y esquiver. Ouais, quelque chose qui m'a explosé. Ah, gueule, ok. Incroyable. J'ai l'impression que le fait d'avoir les trois est scripté. Parce que là, j'ai pas visé, tu vois. C'est quoi, c'est la brume? Non, c'est la colère. Ouais. Ok, je vois le genre. Ça, je m'en souviens. C'est par rapport à des bons jumeaux. Oui, donc c'est scripté. Comment dire, ce truc-là est scripté. C'est sûr et certain. Donc en fait, cette phase-là, c'est vraiment une phase de résistance, on va dire. Brume occulte, c'est parfait. Oh, trop sympa. Ah bien, j'ai rien pu faire là pour le dernier là, mais... Mais ok. Ouhou. Ok, paf. C'est pas mal.
D'accord. Aïe. Par contre, le fait qu'il m'aide comme ça, là, c'est dangereux pour lui. Pourquoi il fait ça? Voilà, phase terminée. Il change de forme. Ok, il me donne l'élect. Qu'est-ce que... Oh, c'est rigolo. Très bien. Tac. Ouh, qu'est-ce qu'il essaie de faire, là? Ouah, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Blah. Ouais, là, pour le coup, j'ai pas compris. Aïe, ça me touche. Ah, on recoupe. Attends, je peux le toucher là. Ok, j'ai pu le toucher une fois. Et j'adore ce mode, hein. Vraiment, hein. La danse du chat, très bien. Pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi. J'ai pas encore de quoi faire. Alors, il y a des coffres, mais les coffres nous intéressent pas. Paf. Comme ça, tu re-rentres. Re-rentres dans ta boule. Bien, bien, bien. D'accord, je pouvais lui en mettre qu'une, là. C'est quoi? C'est la foudre? Dans la logique, c'est la foudre. Ok, j'ai la foudre. Très bien. Mec, tu vas être surpris pour la suite. Ah, je t'ai dit que t'allais être surpris. Je t'ai dit que t'allais être surpris. Et donc là, normalement, la glace. Et normalement, j'ai tout récupéré. Parfait. C'est bon, j'ai tout. Hein, je préfère te le dire, je suis tout puissant. Bon, je préfère être clair avec toi. Pas grave, ça m'a touché. C'est pas grave si ça m'a touché. J'ai raté. J'ai encore raté. Bon, j'ai essayé de geler ce machin, mais... Ouah, je sais pas si c'est possible. Est-ce qu'ils sont envoyables ceux-là? Je suis même pas sûr qu'ils sont envoyables. Je suis même pas sûr qu'ils soient envoyables ceux-là. Et pourtant je le voulais. Hein. Bon, dans tous les cas, tu es décédé.
C'est tout? Pas plus de phases? Ah, bonjour. Pas mal, boule de poil. Tu sais ce qu'il te reste à faire, pas vrai? Fais-nous un de tes fameux hurlements victorieux. Mais qu'est-ce que tu fais là, moi? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais là, moi? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, bah en même temps... Ah, il les reprend. Mais quel enfer. Il me les a repris, mais mon pote, tu es chiant. Oh putain, c'est stylé. C'est parti pour une opération coup de poing, c'est ça? Je crois que c'est parti pour une opération coup de poing. Bof. Boule de poil est toujours autant dans la lune, à ce que je vois. Décidément, Amop ne peut rien faire sans moi. Alors ça, tu vas me le payer, bon. Grande sœur, est-ce que le petit chien est en train de pleurer? C'est pour ça que le soleil a disparu? Petit chien, où es-tu passé? Je n'ai pas cru en toi. C'est pour ça que tu es parti? Loup blanc, le roi des creuseurs de trous. J'aurais jamais pensé que t'étais un dieu. Et si tu fais pas bientôt réapparaître le soleil, c'est Hayabusa qui va être malheureuse. C'est mignon. Amaterasu, grâce à toi, nous pouvons protéger notre village. Mais tu dois être forte et triompher de ce combat. Ah bah alors attends, c'est compliqué. Car les guerriers canins sont tous impatients de te revoir. Ah non, je vais me barrer, moi. Ce dieu nous a enflammés vraiment avec une passion dévorante. Je sais pas ce qui se passe, mais si ce corneau veut pas sortir, je vais devoir en faire exploser une grosse pour la réveiller. Ce loup était donc un dieu? Peut-être que j'aurais dû lui offrir un de mes objets en bambou? Est-ce ma faute si le soleil a cessé de briller? Loup blanc. Qui aurait donc pensé que cette petite fripouille était la réincarnation du noble Shiranui? Comme ce dieu aimait mes Sakuramoshi. Peut-être a-t-il faim? Est-ce pour ça qu'il fait si sombre? Bleu. Oh oh. Le patron, il est en train de prier? Flocon de neige, que se passe-t-il? Pourquoi le soleil a-t-il disparu? C'est Capus. Bah, je sais qu'il s'en sortira. Après tout, c'est le frère du grand Susanoo. Issun, ta peinture a quelque chose qui touche le cœur. Tu n'as jamais abandonné ta vie d'artiste, finalement. Lorsqu'on ne suit qu'un seul chemin, il n'y a que la victoire ou la défaite au bout. Mais c'est dans la volonté de réussir que se trouve la vraie force. C'est mignon, non mais on fait de la philosophie ici. Crois en toi-même et suis ton propre chemin. Issun, tu t'es enfin décidé à suivre ta destinée. Ta détermination est si limpide sur tes dessins. Tu as le don d'émouvoir le cœur des gens et d'insuffler leur foi spirituelle au kami. Amaterasu, tu n'as plus rien à craindre. Il a réussi! Mon petit-fils a réussi! Regardez l'âme qui se dégage de son dessin. Il est vraiment digne d'être l'envoyé céleste. Seules des peintures aussi belles peuvent montrer la vraie beauté des dieux et guider les gens sur le chemin de la lumière. Non mais c'est mignon.
Une chose est sûre, Ama. Tu as trouvé un compagnon bien meilleur que j'aurais pu l'être. Bah, te dénigre pas comme ça, Pépé. The fuck? Tout le monde. Je sais que c'est pas évident de voir dans ce noir, mais... jetez donc un œil sur mes dernières œuvres. Issun, l'artiste errant, vous présente son interprétation de la grande déesse du soleil, Amaterasu. Tu m'entends, Ama? Boule de poil. Tu t'es encore mis dans le pétrin, pas vrai? Promets-moi que tu vas t'en sortir. J'ai finalement suivi mon destin. Tu sais, ça n'a pas été facile. On a beaucoup voyagé tous les deux. Et on en a vu des choses. Tu me l'as dit ça tout à l'heure. Alors c'est pas le moment de flancher. Ne sois pas triste. Et pense au bon moment qu'on a passé ensemble. D'accord? Oui, t'inquiète. Ama souriait depuis le ciel il y a quelques instants. Mais quelque chose a dû la fâcher. C'est pourquoi le monde est devenu si noir. Sans Ama, on ne pourra plus faire la sieste au soleil. Le riz ne poussera pas. Les plantes et les fleurs disparaîtront. Même le linge ne séchera plus. Les monstres continueront de tout mettre sans dessus-dessous. Bref, ça va être la bagaille. Et personne ne veut vivre dans un monde comme ça, pas vrai? Surtout moi. Alors, allez tout le monde, réunissons-nous tous ensemble pour faire revenir la grande déesse. Montrons à Ama que l'on croit tous en elle. C'est mignon. Regardez vers le ciel, joignez doucement vos mains et priez. Remercions Ama du fond du cœur. Arrêtons de prier seulement lorsqu'on désire quelque chose. Essayons aussi de comprendre ce que ressentent les dieux. Et même d'accepter leur fardeau de temps en temps. Si vous priez de tout votre cœur, alors peut-être que le soleil réapparaîtra et éblouira notre monde de sa lumière divine. Car après tout, la grande déesse Amaterasu possède une joie de vivre qui rayonne à l'infini. Pas vrai, Ama? Si tu m'entends, réponds-moi, boule de poil. Alors excusez-moi, je profite quand même de la scène parce que c'est quand même vachement mignon, je trouve. C'est émouvant, on pourrait dire. Ouais, c'est le mot, c'est émouvant, c'est mignon. Oh. I'm back, bitches. Alors là, mon petit pote au gros point, là. Comment t'expliquer, mon petit pote? D'accord. Ok, c'est le moment de réfléchir. Réfléchissons. Réfléchissons. Que faudrait-il que je fasse? Raté. Il doit y avoir quelque chose. Je suis sûr qu'Ama a entendu nos prières. Attends. Ah, attends. Ok. D'accord. Et donc là... D'où tu me fais en poussant bas, alors là? Oh, t'as de la chance. Non, je veux pas de ce trésor.
Il est fort, hein. Il me fait une opération coup de poing, quand même, hein. Bon, touché. Raté. Vas-y, approche-toi de moi encore. Ah bah ouais, hein. Bah fallait pas faire ça. Aïe, oh, saligote. Raté. Qu'est-ce qu'il fait? Oh d'accord. Ok. Non, c'est parce que... Bah c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais... Merci de l'interprétation, quoi. Ok, bien. 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Bleh. J'ai quand même pris une baffe. Mais j'accepte la baffe. Ouh. Non, mais le pouce en bas, là. Non. Mettez un pouce bleu, plutôt. Un pouce vers le haut. On ta pince. Wouhou. Wouhou. Bien joué. Bien joué de ta part. Non, pas le pouce vers le bas. À l'aile. Ok, bien joué. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ok. Normalement, là, il est mort. Tu peux faire ce que tu veux, mon pote. T'es décédé. Et ben voilà. Et maintenant, on profite. Ouais, ça marchera pas une 150e fois, hein, pour compte. Hein. Je vais t'achever. Ok. Je crois que je suis très content. Ah bah t'es toujours là, mec. Fantastique, Amaterasu. Ce fut un long voyage, n'est-ce pas, ma chérie? Mais notre dernier ennemi, Yami, qui a apporté les ténèbres sur le monde des mortels, a été anéanti pour l'éternité. Je sais pas, il a quand même passé une espèce de portail, hein, je trouve. Je dois bien avouer que ton petit ami bondissant a été formidable. Tu n'aurais pas pu réussir sans lui. Bouh. Ça chatouille. Arrête, assis. Tu vas me mettre de la baffe partout. Eh bien, Amaterasu, il est temps de commencer notre vrai voyage. Rendre le monde heureux n'est jamais facile. Tu dois retourner à la plaine céleste et y remettre un peu d'ordre. Alors seulement, tu pourras établir un nouvel âge de paix pour les hommes. Notre aventure est loin d'être finie. Ah, justement, j'aimerais bien qu'il y ait un 2. Il n'y a jamais eu de 2 d'Okami. C'est quand même dommage. Et maintenant, en avant toutes. Premier arrêt, la plaine céleste. Ouais, tu sais quoi, bah, j'aurais pris un 2. Un 2, ça aurait été bien.
La route vers les cieux, hein. Ça a l'air amusant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois, Ama? Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Je vais te rejoindre, boule de poil. T'as aucune chance de m'en empêcher. Je vais m'arrêter partout et t'insuffler la foi et le bonheur des gens. Tu vas avoir tant de fidèles que tu sauras pas quoi en faire. Tu vas voir. En attendant, prends soin de toi, boule de poil. Ça me prouve quand même qu'il était censé y avoir un 2. Hein. C'est dommage qu'il n'y a jamais eu. Enfin, on sait jamais, hein, on peut être surpris. On peut être surpris, il peut y en avoir un qui arrive bientôt. Hein. Ok, c'est les crédits, ça? C'est les crédits. Bon, je les ai passés. Hein. Quand même pas déconner. Ok. Succès déverrouillé, le grand dévoreur. Ok, résultats finaux. Alors. Cool. 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 Bon, soyons terriblement sérieux 3 secondes, d'accord? Je ne sais pas quoi penser... Je ne sais pas quoi penser du jeu. Je sais que si jamais je devais lui mettre une note... dans mes souvenirs lui auraient mis un 19. Mais pour l'avoir refait maintenant... et d'avoir quand même un recul assez grand, en tout cas plus grand que quand j'étais petit, quoi. Au final, je pense que je lui mettrais un 16. Les 4 points, pour moi, ils sont un peu perdus sur la maniabilité d'Ama, surtout sur les plateformes. Ama, c'est un camion-ben, bordel. Il y a aussi au niveau de certains défauts de game design qui pour moi sont assez flagrants. Par exemple, les monstres, tu ne comprends pas comment les vaincre. Genre, celui qui me vient le plus à l'esprit, tu vois, c'est le Tengu. Le Tengu, tu ne sais pas comment le vaincre. En tout cas, de visuel. Sans regarder une soluce, sans regarder le bestiaire une fois que t'en as battu un à la dure. Tu vois. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que les boss, tu les comprends de spa, hein, de suite. Mais les mobs, t'en as beaucoup, tu les comprends pas. Tu comprends pas comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que ça marche. Et c'est dommage. Autre point sur lequel, pour moi, il perd un point. Là, c'est à cause de la version dans laquelle je suis, mais la version PC, quoi. La version PC est pour moi moins bonne que la version Wii. Tout simplement parce que tu es obligé de jouer sur clavier pour pouvoir finir le jeu. Sinon, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de bouton qui te permet de marcher. Donc, le moment où t'as Kushinada, là où son ancêtre, auquel je devais justement prendre la robe de cérémonie, si jamais j'avais pas de manette sur le côté, on aurait été, bah, on n'aurait rien pu faire en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Surtout quand on retrouve également ce problème de juger pour savoir si jamais ça marche ou ça court, ou du moins si jamais ça va vite ou lentement, dans le mini-jeu de pêche. Le mini-jeu de pêche est une torture quand tu utilises clavier-souris. Donc c'est pour ça, si jamais vous voulez faire le jeu, sur Wii en tout cas, ou alors sur PC, prenez une manette, ce sera bien plus agréable. Donc pour moi, il perd quand même un point là-dessus. Même si jamais tu peux y pallier, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas l'occulter. Et dernier point sur lequel, pour moi, il perd un point,
Comment dire? Comment est-ce que je pourrais l'exprimer, ça? Oui. Je sais comment l'exprimer. Le jeu entier est designé pour que tu puisses faire techniquement les combats sans prendre de dégâts et en y allant rapidement. Sauf que moi je me pose une question forte, une question énorme en fait. Certains boss, tu ne peux pas. Certains mobs, tu ne peux pas non plus. Parce que t'as pas les dégâts, parce que t'as pas les arbres, parce que t'as pas ceci, parce que t'as pas cela. Comment dire? Tu ne peux pas faire, entre guillemets, c'est impossible de faire, entre guillemets, un perfect à la première run. Et ça aussi, c'est dommage. Parce que on te vend le truc comme quoi c'est possible, mais au final, pas vraiment. Donc c'est dommage. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux là-dessus. Mais à part ces quelques détails, les musiques sont trop bien. Vraiment, les musiques sont trop bien. La patte graphique a sa propre identité et j'aurais aimé en voir plus. En vrai. Genre, j'aurais aimé en voir plus. Ne serait-ce que sous l'océan, j'avoue que j'ai été un peu déçu par le Palais du Dragon. J'ai trouvé la zone plutôt moche, mais ça c'est que mon avis après. Mais j'aurais aimé voir plus de choses, des choses, je dirais pas un peu plus spectaculaires, mais un peu plus visuelles. Ce qui est dommage pour un truc qui est censé être peinture, tu vois, qui est pas de choses vraiment très très visuelles. Mais en vrai, ça n'entache en rien la beauté du jeu. En vrai, l'histoire, elle est mignonne. Elle casse pas trois pattes à un connard, tu vois, on va dire ça comme ça. Mais elle est mignonne. Et ça suffit amplement, t'as pas besoin d'avoir une histoire énorme. Pour moi, elle me suffit. Elle me suffit amplement. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais pour moi, elle me suffit. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire en dernier? Bah que le jeu était trop bien. En vrai, 16 sur 20, un vrai 16 sur 20, hein, pas un 16 sur 20 des journalistes en ce moment, c'est une très bonne note, je trouve. Genre, il y a peu de jeux qui peuvent s'asseoir à sa table. En tout cas, il peut laisser un aussi bon souvenir. Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui adorent ce jeu et que c'est leur jeu favori. Je les comprends totalement. Tu vois, parce que en vrai, le jeu est fun. Le jeu est terriblement fun. Faut juste accepter certains défauts, faut juste passer outre certains défauts, surtout si si jamais t'es comme moi et que tu aimes faire les 100%, il faut passer derrière certains défauts. Donc bon, après c'est pas spécialement grave. Félicitations. Succès déverrouillé, Shirandy. Hashtag trop fort. Succès déverrouillé, un mal de chien, donc ça veut dire ça y est, j'ai toutes les perles. Vous avez reçu des cadeaux d'Issun. Cool. Réincarnation 1, 2, désincarnation, perles errantes. Les 100 perles errantes sont réunies, le resserre suprême est complet, alors ça c'est trop bien. Réincarnation 3, réincarnation 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incroyable. Vous pouvez sauvegarder ici. Le fichier sauvegardé sera utilisé pour une nouvelle aventure. Il est recommandé de sauvegarder sur un nouveau fichier. Oh. Non, mais je vais sauvegarder sur le même. Voilà, je vais sauvegarder sur le même parce que comme ça j'aurai toute ma partie et je pourrai aller chercher le tout dernier. Ah non! Excusez-moi. Il me manque deux choses. Il me manque deux choses et je suis étonné qu'il me manque ce truc-là. Il me manque un monstre dans mon bestiaire, apparemment. J'ai envie de vous dire, ça va me laisser l'occasion d'aller les chercher. Enfin bref, j'espère que cette série vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire une série que vous aimeriez voir. Je pense que je vais me concentrer un petit peu sur Stardew Valley là en ce moment. Et j'ai pas spécialement d'idée pour la suite, donc je suis ouvert un petit peu à vos propositions. Bref,
J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Métis Slime.